Bonjour, mon nom est Georges Béchara et je suis l'auteur de Connaître le facteur gagnant. Le module 5 s'intitule Gérer votre temps et utiliser la technologie plus efficacement. Allons-y. Pour les professionnels de la vente et les propriétaires d'entreprise, le temps est sans conteste le bien le plus précieux. Il est également un véritable égalisateur. Que nous réussissions ou luttons, nous avons tous la même quantité de temps. Cependant, chacun en fait ce qu'il veut. On peut l'employer efficacement ou le laisser filer. L'optimisation de notre aptitude à utiliser la technologie aura aussi une incidence notable sur notre utilisation du temps. Comme le disait Thomas Edison, qui compte un record de 1093 brevets, y compris l'ampoule électrique et le phonographe, le temps est le seul capital de tout humain et la seule chose qui ne peut se permettre de perdre. Les lois qui régissent la bonne gestion du temps. Les lois qui régissent la maîtrise de son temps sont très simples. Il suffit de s'en tenir aux trois activités principales suivantes. D'abord, on doit savoir comment on veut employer son temps. Ensuite, il faut savoir comment nous l'utilisons en ce moment et identifier quelques-unes de nos habitudes les moins productives. Il ne reste plus en troisième lieu qu'à développer de nouvelles habitudes qui nous permettront de mieux gérer notre temps et d'accomplir davantage ce qui nous importe le plus, et ce, plus rapidement qu'avant. Bien maîtriser son temps signifie travailler intelligemment pour accomplir davantage, planifier et organiser son temps de façon à accomplir les tâches qui mèneront au but que l'on s'est fixé et aux rêves que l'on a projetés, dresser et respecter une liste de priorités dans l'accomplissement de son travail, gaspiller le moins de temps possible. Souvenez-vous des mots de Benjamin Franklin, le temps perdu n'est jamais retrouvé. Donc, lorsque nous perdons notre temps, nous le perdons pour toujours. Les avantages liés à la maîtrise de son temps. Quels sont les avantages d'une maîtrise de temps? On accomplit plus de travail qu'avant et donc on se sent mieux. On fait plus de choses pour soi plutôt que de faire ce que les autres veulent nous faire faire. On se sent plus en contrôle, on connaît ses priorités, on agit en suivant un plan d'action, on cesse de tourner en rond. On aborde ses tâches et son temps de façon organisée, plus efficacement. Par conséquent, on est moins inquiet, moins angoissé et moins tendu. On passe la majeure partie de son temps à accomplir des tâches importantes, celles qui nous aident à devenir des fournisseurs de services hors pair. On fait mieux le partage entre son travail et sa vie privée, puisqu'on travaille plus intelligemment. Aptitudes pouvant nous aider à mieux contrôler notre temps. Ces aptitudes peuvent être classées selon les 4 catégories suivantes. 1. Connaître ses buts et ses objectifs. Avoir une bonne idée de ce vers quoi on s'en va et de ce que l'on désire obtenir. Ce que vous avez déjà fait dans le module 2 de Connaître le facteur gagnant. 2. Organisation et planification personnelle. Savoir établir un horaire, tenir compte des tâches à accomplir en fonction du temps dont on dispose. Savoir planifier, accorder un ordre de priorité aux actions qui doivent être entreprises et les intégrer dans son plan d'action et de la journée. Savoir utiliser les technologies pouvant aider à être plus organisé et mieux communiquer avec ses clients. 3. Travailler avec les autres. Être sûr de soi, exprimer ses opinions de façon à ne pas offenser les autres. Apprendre également à dire non aux demandes qui ne sont pas raisonnables. Savoir communiquer, savoir ce qui doit être fait et le laisser savoir aux autres. Savoir faire avec les gens, savoir motiver les autres et les amener à collaborer. 4. Être concentré. Pouvoir se concentrer sur chaque tâche, chaque activité, ne pas gaspiller son énergie à penser à autre chose, s'en tenir à son activité jusqu'à ce qu'on l'ait terminée. Être méthodique, systématique, discipliné et constant, mettre sur pied un système et des directives et les respecter. Être logique, penser de façon objective avant d'aller de l'avant.